Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. On va parler d'un kit de polygel. Ça fait très longtemps que vous me demandez de tester des kits sur Amazon. Alors c'était très compliqué parce que quand je regardais, je ne trouvais pas quelque chose qui me plaisait. Donc en fait à chaque fois je reportais la vidéo. J'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait niveau kit en fait sur Amazon parce que c'est souvent des kits un peu basique, bref, ça me donnait pas envie. Et là, je suis tombée il y a quelques jours sur un kit qui m'a trop donné envie. De toute façon, vous allez le voir en vidéo et vous avez certainement dû le voir dans ma miniature. Ce kit est tellement girly, il est trop beau. Alors, je sais pas du tout, ça vient d'arriver là sur Amazon parce que je l'avais jamais vu avant. J'ai pris deux petites choses, donc un kit pour, vous savez, un peu pour coller les foils et le kit donc de polygel. Alors, je voulais vous dire aussi le kit pour les foils, j'ai voulu le prendre parce que le packaging m'a donné envie et parce que je me suis dit que c'était pas mal. Mais sachez que la petite boîte de foil, vous allez le voir dans la vidéo, vous pouvez très bien le trouver sur AliExpress. Et vous pouvez choisir votre motif, donc soit le motif léopard, soit le motif fleur. Moi j'ai pris le motif fleur, parce qu'en fait le motif léopard j'aimais pas trop. Et donc c'est un kit de polygel avec rallongement pop-it. Donc pop-it c'est quoi? C'est des capsules. Vous allez venir mettre votre polygel sur votre capsule, enfin à l'intérieur de votre capsule et vous allez le poser sur votre ongle. Donc ça c'est très pratique quand vous n'êtes pas professionnel, quand vous faites pas le chablon, pas les capsules, etc. Si vous êtes débutante chez vous, ça c'est très bien. Je trouvais que les pop-it ils étaient pas très beaux en fait dans le kit. Alors c'est pour ça que je n'ai pas testé les pop-it. J'ai testé plutôt ce kit là avec la technique chablon. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment avoir un beau résultat. Je savais qu'avec le pop-it comme ça j'aimais pas, mais si vous voulez vraiment faire avec la technique pop-it, je vous conseille d'acheter les pop-it en C-curve sur AliExpress. Alors si vous voulez avoir aussi un tuto par rapport à cette technique là, je vous laisse regarder la vidéo de Tracy que je vous mets dans le petit i juste ici. Donc c'est pour ça que je me suis permise de faire cette vidéo crash test avec le chablon parce que je me suis dit que j'allais vous guider vers la vidéo de Tracy pour justement que vous voyez bien comment faire un pop-it en C-curve. Alors je préfère largement les pop-it en C-curve parce qu'on dirait une technique chablon et c'est beaucoup plus joli. Je vous laisse le lien des pop-it en C-curve dans la barre d'informations et vous pouvez aussi le trouver sur la vidéo de Tracy. Donc voilà, vous m'en voudrez pas. Je vous laisse avec le tutoriel de Tracy pour le pop-it et moi je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Alors j'ai tout dit, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par l'unboxing du kit polygel. Voici à quoi ressemble la petite boîte, donc elle est beaucoup trop mimes, elle est rose avec des petits dessins. Et le kit m'a seulement coûté 24,99 €, donc autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Et voici à quoi ressemble l'intérieur. Dedans, on retrouve un petit papier mousse pour protéger les produits et vous avez une petite carte fournie avec. Et en fait, dans cette petite carte, vous avez tout le descriptif de comment utiliser les pop-it. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser parce que, comme je vous disais, j'utilise la technique chablon, mais surtout que je sais comment ça marche. À l'intérieur, vous avez une petite lampe LED. Alors moi, je vais pas l'utiliser parce que j'ai utilisé ma grosse lampe, mais cette petite lampe va vous permettre de faire vos ongles si vous n'avez pas de lampe chez vous. Bon, par contre, elle est très petite, hein. Vous pouvez mettre genre 5 doigts en dessous, mais par contre, vous allez devoir mettre votre pouce à part parce que le pouce ne passe pas. Vous allez retrouver une petite boîte. Alors la boîte est très quali, j'aime beaucoup, mais à l'intérieur, vous allez trouver des pop-it. Et j'ai été agréablement surprise parce que dans les pop-it, vous avez deux formes, donc une forme amande et une forme pour faire carré ballerine. Ça c'est vraiment génial, ils ont pensé à tout, donc c'est un petit plus je trouve. Mais par contre, les pop-it ne sont pas du tout en C-curve, mais bon, c'est pas grave. Parce que je trouve que C-curve c'est beaucoup plus beau et à l'intérieur vous avez une petite lime. Dans le kit, on va retrouver un pinceau, donc ce pinceau sera dédié pour manipuler le polygel avec du cleaner. Et de l'autre côté, vous avez la spatule pour prélever la matière. Nous allons retrouver deux flacons de 8 ml. Donc nous avons une base coat et un top coat. Et vous allez voir à la fin, j'ai agréablement été surprise par le top coat. Et dernier produit, nous allons retrouver les polygels. Donc il y a plusieurs couleurs, vous allez voir, les couleurs sont dingues. Nous allons retrouver la couleur clear. Bon, je vais pas vous la présenter dans cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop simple. C'est un clear quoi. Nous avons une couleur qui est quand même assez rose beige et ensuite nous avons un autre nude qui est plutôt rosé. Donc voilà, dans les polygels, il y a 2 nudes et 3 pailletés et un clear, mais vous l'avez vu. Ici, nous avons un rose irisé et ici, nous avons un pailleté qui est plutôt rose-violet avec des paillettes dorées à l'intérieur.
Et le dernier, c'est mon préféré, nous avons un violet irisé. Oh, celui-là, il est trop beau. Avec le kit, j'ai aussi pris de la même marque un kit pour les transferts gel. En gros, c'est un kit pour les foils et je l'ai payé 11,99 €. À l'intérieur, nous allons retrouver donc des foils. Donc vous avez le choix entre léopard et flower. Donc moi, j'ai pris flower. Bon, les petites feuilles, vous pouvez les trouver sur AliExpress. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les 2 vernis transfert gel parce que déjà, j'en avais plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais les 2 mêmes bouteilles, donc bon j'en ai pour un moment, j'en ai pour toute ma vie en fait. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer 5 polygels, donc je vais tous vous les montrer sauf le clear parce que comme je vous disais le clear il est archi simple donc je vois pas pourquoi je vous le montrerai. Je vais mettre un gant pour protéger ma petite main et si ça vous intéresse vous pouvez trouver ces gants là sur Fresnay Shop. Pour pouvoir manipuler le polygel vous allez avoir besoin de cleaner, donc moi je vais prendre le cleaner de chez Purple et je vais venir en mettre dans un récipient. Je vais préparer la plaque de mon ongle avec le déshydratant de chez Victoria Vin et je vais venir l'étaler avec mon petit pinceau aquarelle. Une fois que mon déshydratant est complètement sec, je vais venir appliquer ma base coat que vous retrouvez dans le kit. Alors je tiens à dire que la texture est fluide mais pas trop, en tout cas il est très agréable à travailler, pareil les poils du pinceau sont impeccables. Et je vais commencer par mettre une fine couche sur tous mes ongles, donc bien sûr faites attention de ne pas toucher les peaux pour éviter les décollements. Et je viens catalyser sous ma lampe LED. On va commencer le crash test. Alors ici je vais utiliser un chablon de chez Purple, donc c'est le Queen. Donc voilà, je le découpe, je le place. Je vais pas trop en dire parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je vous laisse dans le petit i. Et c'est parti, on va commencer avec la couleur que j'adore, donc c'est le violet irisé. Je vais commencer par prélever de la matière avec ma petite spatule et je vais commencer par faire mon rallongement. Je vais venir tremper mon pinceau dans le cleaner pour pouvoir manipuler le polygel et je vais commencer par l'étaler, par appuyer pour faire ma forme. Ici, je vais venir faire une forme ballerine carrée, un peu entre les deux. Et vous voyez ici, je viens vraiment aplatir la matière. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, mais je trouve que c'est vraiment bien si vous débutez parce que le polygel ne coule pas, donc vous pouvez prendre tout votre temps. Je viens l'étirer, la lisser, etc. J'oublie pas de bien aller à mes points de stress et une fois que je suis bien contente, je catalyse 60 secondes. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir retirer mon chablon et je vais commencer ma construction. Attention de bien retirer votre chablon délicatement pour éviter de casser votre allongement parce que sinon c'est trop galère, faut tout refaire, faut tout enlever, enfin bref, vous avez compris, faites ça délicatement. Pour faire ma construction, je viens reprendre une grosse boule avec ma petite spatule et je viens la déposer sur mon ongle. Je retrempe mon pinceau dans le cleaner et je vais venir étaler la matière. Alors, il faut absolument que vous puissiez travailler la matière avec du cleaner, sinon vous ne pourrez pas manipuler le polygel. En fait, le cleaner, il va vraiment permettre de manipuler le polygel et de l'assouplir, de le mouiller un petit peu. De toute façon, si vous avez déjà travaillé le polygel, vous comprenez ce que je dis. Je viens regarder mon ongle de profil pour voir s'il n'y a pas trop de bosses et s'il y en a, je viens l'étaler. Et une fois que je suis satisfaite, je viens catalyser. Je vais passer à ma deuxième couleur qui est cette fois-ci le rosé irisé. Donc comme au début, je viens prendre une petite boule que je vais poser sur mon ongle pour pouvoir faire mon rallongement. Donc je commence mon rallongement et ici vous allez voir qu'en fait il me manquait un peu de matière. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une petite boule et j'ai commencé par appuyer pour vraiment combler le vide que j'avais. Donc n'ayez pas peur, si vraiment il vous manque de la matière, n'hésitez pas à en rajouter, il n'y a pas de souci. Et ici j'avais catalysé seulement 30 secondes et je me suis rendu compte qu'en fait je galérais à enlever mon chablon. Donc ne faites pas la même erreur que moi, catalysez bien 60 secondes et vous allez voir que votre chablon vous allez l'enlever beaucoup plus facilement. Et aussi petite astuce pour voir si c'est vraiment bien catalysé, tapez avec votre spatule pour vraiment avoir un bruit. Donc si vous n'avez pas de bruit c'est que c'est pas assez catalysé et si vous avez un bruit c'est que c'est bien catalysé. Je viens faire mon rallongement, j'aplatis tout ça. Une fois que je suis contente, je viens catalyser. On passe à notre dernière couleur pailletée. Alors ce pailleté, il est beaucoup trop joli. En fait, c'est un violet et il y a plusieurs paillettes à l'intérieur. Il y a des fines paillettes gold et ensuite vous allez retrouver des toutes petites paillettes holographiques. Alors c'est vraiment très joli. Moi qui aime pas les trucs un peu trop pailletés, trop bling bling, honnêtement j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces couleurs.
Vraiment top parce que si vous voulez seulement avoir un côté pailleté sans mettre de couleur par-dessus, vous pouvez. Parce qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez mettre directement votre top coat par-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des couleurs VSP ou des couleurs gel chez vous ou même des vernis classiques et que vous ne voulez pas avoir un effet pailleté, vous pouvez très bien mettre votre couleur par-dessus. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et avec le polygel, n'hésitez pas à bien aplatir votre pinceau au niveau des cuticules pour ne pas avoir de bourrelets. Et vous allez voir au niveau du limage et même au niveau de votre forme, ça va être beaucoup plus joli. On vient passer à notre première couleur nude, donc ici c'est un rosé beige. Alors cette couleur est vraiment trop belle, je vous avoue que c'est ma deuxième préférée. Je trouve que cette couleur là est parfaite pour faire un baby boomer, je sais pas pourquoi j'ai vraiment flashé dessus. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les couleurs nude étaient beaucoup plus simples à travailler que les couleurs pailletées. Alors les couleurs pailletées sont également très simples à faire, je ne dis pas le contraire, c'est juste que les couleurs un peu nude comme ça, c'est beaucoup plus simple parce qu'on voit où on met notre polygel. On va dire que les pailletées, on est un petit peu ébloui, voilà. Du coup, on voit pas trop où on met le polygel, mais les nudes, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc ici, j'ai terminé mon petit doigt et on va passer à mon pouce. On passe à la dernière couleur et qui est également un nude, et ici, c'est plus un nude vraiment rosé. Alors celle-ci est vraiment très jolie aussi pour faire des baby boomers, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une couleur spécifique pour faire un baby boomer, vraiment faites à votre goût. Mais regardez comment c'est beaucoup plus simple de faire la forme, on voit vraiment bien où on va en fait. Alors vous voyez comment j'aplatis bien mon pinceau, ça va vraiment bien aplatir le polygel qui est en dessous. Je lisse bien, donc ça vous avez dû beaucoup le voir dans ma vidéo. Je passe mon temps à lisser la matière, mais vous allez voir au limage, ça va être super simple. Une fois tout ça bien catalysé, je viens tout dégraisser parce que je peux vous dire que le polygel a une couche très collante. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que les couches collantes permettent aux autres couches d'adhérer entre elles. Je sais pas si vous m'avez compris. Je passe à mon limage, donc ça je vais pas trop m'éterniser dessus. Je vous montre juste un doigt pour que vous voyez comment je fais, mais les autres doigts je vais les faire hors caméra parce que sinon ça va être trop chiant pour vous. Mais si vous voulez voir vraiment ma technique de limage, comment je fais quand je fais une poche chablon, je vous invite à aller voir ma vidéo chablon. Le polygel a vraiment été très simple à limer, donc ça c'est hyper agréable, donc c'est encore mieux pour les débutants. Alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas utilisé la lime qu'il y avait dans le kit? Alors je vous avoue qu'en fait j'ai oublié. J'ai pris la première lime qu'il y avait à côté de moi, donc je suis désolée, j'ai vraiment oublié, mais après bon, une lime ça reste une lime, vous inquiétez pas. Ici, je vais limer mes autres doigts et tadam, vous avez vu, c'est trop canon. Alors même limé, on voit les paillettes à travers quoi. Je vais venir enlever les derniers petits résidus de poussière qui pourraient rester avec le limage. Donc je vais venir prendre la solution désinfectante de chez Purple. Je viens pchiter tout ça et je vais passer un petit coup avec mon pinceau aquarelle au niveau des cuticules. On peut déjà apercevoir la beauté des paillettes, c'est trop dingue. Je passe au top coat, donc ici je vais appliquer mon top coat en fine couche et la viscosité est plutôt parfaite. En fait, j'aime bien cette viscosité là. Après si vous aimez pas, elle va pas être parfaite pour vous, mais pour moi j'adore. Je vais venir appliquer des fines couches et vous savez quoi, le top coat qu'il y a dans ce kit là est vraiment très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est facile à appliquer, il a une bonne viscosité et en plus de ça, il ne laisse pas de couches collantes. Alléluia! Je déteste les top coats avec des couches collantes. Et regardez le résultat, si c'est pas trop beau. Les pailletés, ils sont vraiment jolis. Les nudes, ils sont trop canons aussi. Enfin bref, voilà, vous savez mon avis. J'adore. Regardez la couleur de mon petit doigt. Mon Dieu, magnifique. Cette fois-ci, nous allons passer au deuxième kit. Et là, c'est le kit pour les foils. Je vais venir appliquer une fine couche du transfert gel. Donc je viens vraiment faire ça délicatement. Je ne touche pas les cuticules. Je vais venir catalyser et pendant que ça catalyse, je vais vous montrer les petites feuilles qu'il y a dedans. Nous avons plusieurs motifs de fleurs, alors c'est vraiment très joli, franchement je peux vous dire que j'adore, enfin c'est trop mon style. Et je vais venir couper un petit bout. Alors faites pas comme moi, ne coupez pas un énorme bout comme ça sert à rien. Petit bémol par contre, à chaque fois que j'utilise un transfert gel, quand je le mets sur mon ongle jaunit. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais bon, c'est pas grave, ça va pas trop se voir à la fin, mais je suis un peu deg. Je
bien appliquer ma feuille par-dessus et je vais venir frotter avec mon doigt pour bien faire transférer la feuille. Je viens bien gratter dans les petites pliures, je veux vraiment que la feuille adhère correctement. N'hésitez pas à prendre un petit outil comme le mien en silicone et je vais venir enlever la feuille. Alors vous voyez, ça colle à mort parce que j'ai du mal à l'enlever. Et voilà le résultat final, j'applique un top coat, donc j'utilise le top coat qu'il y a dans le kit et c'est fini. Seem to focus when you're getting close to me. We're like a broken record spinning round and round all year. I know that I can't do more. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce kit, franchement c'est une agréable surprise. Je trouve que les couleurs sont super belles. Je trouve aussi que le packaging me fait penser aux produits skin de Kylie Jenner. Honnêtement, j'ai vraiment adoré et je trouve que ça change des autres kits que vous pouvez trouver sur Amazon qui... En plus, si vraiment vous vous en foutez des pop-it en shaker machin, vous avez deux styles de pop-it plats. Donc franchement, je trouve ça génial. Il est pas cher, il est à 25 €. Rien à dire là-dessus. Donc je vous laisse tranquille avec cette vidéo. Je n'en dis pas plus. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Salut! You know my friends think that I'm crazy cause you're all that I can see. I hope that we will make it cause I'm